Lorsqu'apparaît l'aurore, les couleurs se confondent sous un ciel bleu ardent. Bien, nous sommes en grandes vacances. Au début des années 80, il y avait un groupe de 3 jeunes filles, assez jolies d'ailleurs, qui s'appelait Bananarama et qui chantait Cruel Summer. Ça veut dire été cruel. Eh bien, je suis sûr qu'en cette période de vacances, il y en a beaucoup qui vont se précipiter sur des relations à 2 balles, futiles, légères et sans équivoque. Un petit peu plus tard, vers la fin des vacances, on va entendre pleurer. Certaines vont dire je me suis fait avoir, j'ai cru que, etc. Quant aux amours de vacances à distance, où il ou elle repart là-bas, repart dans son pays, eh ben j'aime autant dire que oui, certes, mais cependant, l'attachement sentimental, l'attachement amoureux devra être jaugé à juste mesure en fonction de chaque situation. Car chaque événement est particulier, chaque rencontre a un aspect personnel, authentique, sans égal et jamais vécu auparavant. Remember this, always. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que personne n'a envie d'avoir des problèmes, personne n'a envie de souffrir. Desmond. L'effet du flash ne durera que l'instant, l'espace des vacances. Et au-delà, tout finira. Seuls les souvenirs, les bons de préférence, resteront toujours gravés dans le rock, dans nos mémoires. Là maintenant, je vais donner la force à 2 rappeuses des années 2000. La première, c'est Kazé, donc une rappeuse qui s'appelle Kazé. Et la deuxième s'appelle Kenny Arcana. Le rap a perdu ses esprits qu'elle chantait. Pourquoi? Oui, Kazé qui chantait Purger ma peine avec un groupe de rock français, Zone Libre. Et évidemment Kenny Arcana, comme je disais, qui chantait le rap a perdu ses esprits. C'est important d'écrire des textes qui sont en rapport avec tes convictions. Même si par rapport à la vie que tu mènes, cela n'est pas égal. Tu t'écris des textes, ta vie n'est pas forcément égale au texte que tu écris. Mais tu es sur cette conviction-là. Ça veut dire que ce sont des filles qui sont sur une ligne de conduite et qui ont autre chose à faire que de se pouponner matin, midi et soir. On n'est pas contre. Parce que si tu travailles dans le milieu où tu es obligé de te faire belle pour diverses activités, loisirs ou boulot ou autres présentations, on le comprend. Après, il y a l'état d'esprit qui va avec, sûr, mais explication logique, donc... Alors, conclusion philosophique. Voilà, là, il y a un joli petit cœur. Alors, tout ça pour dire que les filles me disent qu'elles ont tout abandonné
pour l'amour d'un mec, oui, certes, but be careful. Certes, mais attention. Pourquoi? Tu dis avoir tout abandonné. Sauf que le travail que tu aurais dû faire sur ta personne avant de te lancer corps et âme ou à cœur perdu dans cette relation que toi-même qualifies de néfaste, eh ben, il faut laisser faire et observer de loin. Il faut d'abord mettre son esprit en axe, donc une fois, et puis visualiser un petit peu le comportement et ce que la personne attend de toi. Parce que si en fait lui il veut jouer les grands maîtres, et il veut te faire servir de, on va dire, de boniche, de rigolote, alors que lui-même n'est pas quelqu'un qui valorise les autres et n'est pas quelqu'un qui va te tirer vers le haut. La question est de savoir à quel moment tu as remarqué que cette relation-là n'était pas la bonne, en tout cas pas faite pour toi. Te convenait pas du tout. Il faut savoir à quel moment. Et le pire, c'est qu'elle nous dit que tout ce qu'elle n'aimait pas, c'est exactement ces défauts-là que le mec avait. Donc on va pas étaler le listing des défauts du mec. Mais dès la première glissade, dès le premier faux pas, il faut tout de suite rectifier les choses. Parce que ce qui arrive, peut-être qu'au départ, le mec effectivement il t'aimait bien, donc il respectait. Pendant un certain temps, il a respecté toutes tes conditions. Enfin, c'était l'homme normal, parce que si, je suppose que ça a été progressif, si d'un seul coup il t'avait lâché, on va dire la patate chaude ou bien le sac à pommes de terre pourri, eh ben, je crois que tu aurais vite réagi, sauf que ça a été progressif. Donc, probablement encore une fois, un manipulateur, mais attention, aussi que peut-être toi, tu n'as pas mis les bornes. C'est-à-dire que vous entrez dans des relations d'amour sans fixer les bornes. Et il y a des limites à pas dépasser. Toute relation est basée sur... Wait a minute. Évitez de prendre le large. Ok. Toute relation est basée sur ce qu'on appelle, en finalité, la fidélité. Mais, si au point de départ, c'est pas vissé sur la confiance, et ben automatiquement, il va y avoir, comme on dit, descente vers quelque chose où il n'y a pas de possibilité de remonter. Donc vers le fond des abysses. Check. La confiance doit être gagnée en fonction du bon sens. Après, il n'y a pas que le physique, il faut mettre en forme. Ok ? Il faut aussi que le mental, lui aussi, soit en mode observation, en mode enregistrement, un peu comme un enfant qui, quand il grandit, t'observe en silence sans que tu le saches, et que plus tard, lorsqu'il est ado, il commence à rétroactiver tes manières, peut-être bonnes, mais qui ne lui convenaient pas. Parce que là maintenant, il a pris un peu de liberté, il a pris un peu d'autorité, il ou elle. Hein. Et donc là maintenant, flashback, souvenir. Alright. Et chaque fois que j'entends une fille me dire, non mais pour les mecs je comprends, mais qu'une fille me dise qu'à chaque fois elle tombe mal, moi je me pose la question, mais où est-ce qu'elles vont chercher ces bébêtes là? Les gars là que vous dites là complètement visiblement siphonnés du cerveau aux profiteurs, je me demande
Où est-ce que vous allez chercher même? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour directement ce jour-là, alors que des centaines de mecs bien, mais non, ce n'était pas ceux-là. C'est celui qui va te faire souffrir, c'est celui-là que tu veux spécialement t'attacher, quitte à ridiculiser les autres qui sont bien, mais non, c'est le malvérat que tu veux, voilà, c'est le fou furieux, c'est le déréglé, le n'importe qui quoi, que quand il est avec son monde à lui, il est parfait, hein? C'est avec toi qui fait tous ces paquets de dérives là, ça, tout ce tas de... Ben j'ai plus le mot. Mais quand il est avec ses amis, ses camarades, ses fréquentations, sa famille, là, il se met bien. Hein? Ah, le mec est clean, là. Il fait plaisir à tout le monde. Même si tu venais à dire à ces gens-là qu'ils se comportent mal. Non, non, c'est quelqu'un d'adorable. J'en ai connu un des comme ça. Des mecs qui maltraitaient sérieusement leur femme ou compagne. Et avec les amis, ben, ils étaient parfaits. Hein. Je veux dire, tu pouvais prendre panne à 2h du matin au fin de la Basse-Terre. Le mec, il se levait, même s'il était... et puis il venait de te dépanner, quoi. Tellement que service... voilà, quoi. Le gars, ouais. Derrière le masque du prince se cache souvent un crapaud. Alors quand moi, j'entends des horreurs pareilles, je suis obligé de me demander, mais non, mais... Je savais même pas que ce genre de gars existait, ni que dans les relations, ça pouvait être aussi lamentable. Puisque moi, j'ai eu que des bonnes fréquentations à ce niveau-là, que des belles aventures, qui m'ont emmené bien au-delà même, on va dire, du système solaire. Donc, je ne savais pas, c'est grâce à vous que je découvre là maintenant que ben, y a des relations sentimentales qui sont des plus en plongée directe au fond du puits. Donc là, pour ce côté-là, je vous en remercie. Ça m'a fait mûrir l'esprit, parce que moi, je vivais dans un monde d'artistes. Oui, ça on le sait. Donc, inexistant. C'est bien vrai. Mon assistant se fera le plaisir de faire la phrase poétique. D'accord. Qui peut-être introduira la conclusion. Ou le mot de la fin. Assistant. Oui, question. Nous raconteras-tu un jour l'histoire la plus réelle que tu aies eue dans toute ta vie? Cela devrait être très passionnant. Action logique. Très passionnant. Là où la réalité et le mystère s'entremêlent. Et voilà pourquoi beaucoup se trouvent embarqués avec des mecs craignos. Lamentables. Attachés à une certaine affection ou façon de faire. Prisonnier de Babylone. Prisonnier du bourreau, quoi. La princesse prisonnière dans son château. Cela revient à dire que pendant qu'il y en a qui souffrent parce qu'elles ont du mal à trouver une histoire sérieuse, d'autres profitent des mecs sérieux. Donc on se demande, mais pourquoi des filles sérieuses ne se mettent pas avec des mecs sérieux, et pourquoi les mecs sérieux qui se plaignent des filles ne se mettent pas avec des filles sérieuses? Ben si t'es sérieux, tu te mets avec quelqu'un qui te ressemble, quoi. Qui se ressemble, ça semble. Donc je vois pas, je comprends pas. Parce que comme je dis autour, moi j'ai pas connu ça et j'ai pas d'amis non plus qui ont connu de tels désespoirs. Et si ce n'était que 2-3 racontards par-ci par-là ou réseaux sociaux, j'aurais même pas su que les humains n'arrivent même plus à communiquer entre eux, hommes et femmes. Il fut un temps, ils s'entendaient si bien. This is incredible. Et l'explication, finalement, c'est ça même. C'est-à-dire qu'il faut étudier la personne avant. Tu fais une nouvelle rencontre. Pape, tu es un garçon, tu étudies la fille avant. Tu la testes. Dans la projection d'une histoire sérieuse. Maintenant, si tu sais que c'est une partie de rigolade, c'est pour les grandes vacances, bon,
question ne se pose plus. Mais si c'est quelqu'un que tu dois présenter à ta famille, que tu dois présenter à tes amis, que bras dessus, bras dessous, marchant dans les rues de Pointe-à-Pitre ou en amoureux, la balade du promeneur le long de la plage, eh ben, ouais, il vaut mieux pour toi que tu sois sûr de la personne avec qui tu es. Et si déjà au point zéro, tu vois qu'elle perd son fil, à mon avis, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et c'est pareil pour les filles, c'est que le mec, il a un certain standing, elles sont amoureuses du standing que le mec il a, et voient qu'il a une cote, tout le monde l'aime bien, il rend service, donc elle se dit chouette. Mais elle n'a pas étudié le gars en profondeur, quoi. Elle n'a pas étudié les tonneaux de whisky qu'il s'envoie, les cigares cubains qu'il envoie en signaux indiens, la sympathie du mec, le savoir-vivre, le savoir-être, et puis ramener le zen aussi au sein du foyer, quoi. Oh là, on a une belle vue sur la montagne là-bas, je vous dis pas, attends, je vais inverser. Au-delà des apparences se joue la vraie réalité. La vraie. Alors, tout ce qui est SOS, appel de détresse, je suis en danger, venez me sauver. Là, je commence à me demander si c'est pas exprès, quoi. Parce que c'est quasiment impossible que coup sur coup, à chaque fois, le même drame se profile dans un univers obscur et sombre, où seule l'anxiété fait pas sur le bon sens. One time. Et voilà que tu t'appliques à répéter mes répliques. Assistant, j'ai plus les mots là. Toujours présent. Faut que je le fasse travailler mon assistant. Il dit pas assez de choses. Celui qui imite n'est pas authentique et celui qui triche n'aura pas de mérite. Encore une fois, on dira trop fort, trop vite, trop haut, sans direction et sans but précis. Yo.